Bonjour! Bonjour, Mikasa! Bonjour! Je pensais que tout le monde allait embarquer, mais ça n'a pas, ça a pas embarqué. Tu voulais une chorale? Oui, mais non, il est trop tard. Fallait la vivre sur le moment. Il y avait le moment. Bienvenue à vous, à la maison, à cet premier épisode de Héros Origine. Voilà. En fait, la réitération de Héros Origine. Tout à fait. Voilà. Faut que je fasse attention. Donc, bienvenue avec nous. Je suis vraiment content que vous regardiez ce premier épisode. J'espère vraiment que vous allez trouver ce que vous cherchez en nous regardant. Et peut-être que vous allez trouver quelque chose que vous ne cherchez pas. Vos lunettes. Elles sont là. Ah! Voilà. Donc, je me présente, Michael Chamberlain. Je serai DM, GM, MG, MJ, en tout cas, tous les noms. OGM. Un OGM, OGM. peut-être, si vous voulez. Beaucoup. Bref, je serai le maître de jeu lors de cette partie car nous allons jouer à... Des gars et dragons. On manque de synchronicité. Héros? Oh! C'est pas facile à Ça, dire. c'est un beau mot. C'est un beau mot. Hein? C'est synchronicité que je voulais dire. C'est ça. Voilà. Bref, on va jouer à Donjons et Dragons. Et oui, vous l'aurez deviné. C'est ce qu'on va faire. On va lancer des dés, raconter une histoire, tout le monde ensemble. Moi, je vais être celui qui va faire qui va jouer les événements, les personnages non-joueurs. Et, pour ceux qui connaissent pas Donjons et Dragons, je vous explique un peu ce que c'est. Nos trois amis juste ici joueront les personnages, les trois joueurs principaux de l'histoire, ceux qui prendront acte et action, ceux autour de qui toute l'histoire se déroulera. Donc on va se présenter, comme j'ai dit, moi c'est Mickaël, mais je veux laisser aussi se présenter à leur tour, que vous sachiez de qui il s'agit. Bonjour, moi c'est Sébastien Tu, grand amateur de jeux de rôle depuis pas mal toujours. Puis c'est ça. Oh! Bravo Sébastien. Bravo! Très fier de toi. Hourra! C'est à moi. Maintenant. C'est à moi! Bonjour, Marc-André. Aussi grand amateur de Donjons Dragons et de tous les jeux de rôle sur table et de jeux de tout ce que vous voudrez. À quelques reprises, j'ai été maître de jeu également, mais j'ai le plaisir d'être sur cette chaise joueur pour cette campagne. Oui! Bien On va avoir hâte plein de plaisir, ça va être vraiment plaisant. de vivre Oui. tout ça avec vous. Sébastien l'a pas dit, mais lui aussi a déjà été maître de jeu à plusieurs reprises. Puis j'ai pas dit mon background non plus, moi aussi j'ai été maître de jeu à multiples reprises depuis des années. J'ai déjà été assis à votre place aussi en tant que joueur. Voilà. Et on laisse le dernier, la parole au plus laid. Yeah, moi c'est Antoine. C'est Antoine, souvent appelé Toll. Donc, pour les intimes. Et à mes millions de téléspectateurs. Et puis, comme mes autres amis ici à la table, que ça fait au-dessus d'une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît, puis qu'on a joué beaucoup de jeux sur table, dans le gaming, dans ce qu'on écoute, les animés, les films, peu importe. On a un peu la même culture, un peu les mêmes âges, effectivement, puis toutes les... Fait qu'on s'entend très bien, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Oui! Puis on veut partager ce plaisir avec vous. Drette ça, c'est drette ça qu'on veut faire. Fait que, voilà, fait que si jamais vous aimez ça, ben évidemment, la chose à faire, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. On va essayer aussi d'aller sur les différents podcasts. Donc on va essayer de rendre ça accessible. Donc allez nous liker, même faire des commentaires aussi. On aime ça, on aime ça, on commence. Fait qu'on va vouloir lire vos commentaires, apprendre et retirer le meilleur de tout ça. Inscrivez-vous! Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ben, inscrivez-vous aussi si vous voulez vous Inscrivez-vous, ça inscrire. marche là, aussi. tu sais, Ben, ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire s'ils veulent. Ben oui. Ben oui. On va faire une fiche Une d'inscription. fiche d'inscription. Et Oui. il y a une chaise de libre, écoute. Ben oui. Ben oui. On fera une chaise. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Écoute, quelqu'un veut s'inscrire. Inscrivez-vous. Fait que voilà. Pourquoi pas? Hey, je vais même pas dire on était qui. On est des gars et dragons. On est... gars et dragons! Des gars et dragons. Des gars et dragons! Des gars et dragons. Un beau nom tiré de jeu de mots de plein de places. C'est des dés, des gars, puis des dragons. Du dégât. Du dégât. C'est ça. Et des dragons. Puis des dragons. Tu sais, c'est comme un heureux jeu de mots, parce qu'on était juste des gars. C'est pas qu'on aime pas les filles, on les aime aussi. Ça serait le fun que ce soit une fille, en fait, que ce soit là. Ben non, ça Effectivement. scrape tout notre concept. Mais non, c'est pas grave, là, elle va faire partie des boys pareil. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça. Moi, je le dis, Ben, je lance ça en l'air comme ça. On l'attrapera pas. Non? Vas-tu l'attraper? Oui. Ok.
Tu l'as envoyé en l'air, je sais pas si on l'a attrapé. Je vais l'attraper, oui. Ah, ok, c'est Je suis capable de Ah, faire ça. oui, ben oui, tu l'attrapes. Dis rien, dis rien. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Poursuivons. Avant de continuer, de poursuivre, on va tout de suite aussi... mon Dieu, ça se dit tellement pas bien. Donner les crédits à la musique que vous allez entendre pendant la partie. Ah, par là. Que nous n'entendons pas. Ben non, on entend pas tout de suite, là, je vais partir dans pas long quand on va commencer. Vous allez entendre de la musique de Tabletop Audio. Donc c'est un site qui nous permet d'aller écouter de la bonne musique pour faire des jeux de rôle, pas nécessairement de Donjons et Dragons, ça peut être les jeux de rôle de votre choix. Donc que ce soit dans de l'horreur, dans le fantastique, dans le science-fiction, tout est là. Vous avez plusieurs musiques et même des ambiances aussi qui sont mélangées à la musique. Vraiment intéressant, facile à utiliser. Tabletop Audio, merci. J'oublie-tu quelque chose? Pense pas. Pense pas. On est prêt à commencer? Ben, je pense que oui. Première je game pense de, que oui. de Dégâts et Dragons. Let's go! Oui. On y va. Donc, on part la musique justement. Puis, je vais la mettre moins forte par contre, sinon ça va nous péter dans les oreilles. Chou. Je suis prêt. T'es prêt? C'est pas celle-là. Dans ce merveilleux son de début de game. Mhm. Quoi de mieux pour nous mettre dans l'ambiance? Donc, Admirios. Une galaxie un peu comme les autres, c'est-à-dire extraordinaire. Peuplée de civilisations brillantes, de créatures fascinantes, de technologies avancées et de magie insaisissable. Admirios s'étend à travers 7 systèmes solaires façonnés par un être primordial nommé Vistal. Ces 7 Vistals, dieux créateurs aux gardiens d'équilibre, donnèrent naissance à des mondes aux merveilles inimaginables et inégalées. Mais dans l'ombre de leur œuvre subsistait un 8e. Un être différent. Un être qui ne crée pas. Son nom est Millet. Et lui, il cherche à corrompre, à détruire et à dévorer. Pour contrer cette menace, chaque Vistal nommant un sage, un champion choisi pour protéger sa planète contre les ténèbres. Ces sages gardèrent l'équilibre jusqu'au jour où Millet frappa. Il y a un peu plus de 25 ans, Millet lança une attaque brutale sur Shak, la planète ninja. Elle fut anéantie et disparut complètement des étoiles. En réponse, les sages comprirent qu'il ne suffisait pas que de protéger. Il fallait frapper à leur tour. Une expédition fut lancée sur Mérite, une planète maudite où dort l'influence de Millet. Là, ils établirent un bastion. Là, ils vécurent leur dernier combat. Et là, ils disparurent. Depuis ce jour, nul n'a revu les sages. Mais le bastion tient toujours. Et des aventuriers, des colons, des chercheurs de pouvoir, de justice ou de profit s'y sont installés, chacun tentant de percer les mystères de cette planète hostile. Pourtant, depuis peu... Arrêtez de me faire rire, c'était bien parti. Je comprends pas. Les bruits de police! Arrête! Excuse-moi, Pourtant, depuis peu, quelque chose a changé. Une expédition entière a disparu et plus aucun message, plus aucune liaison avec la planète. Silence. Sur la planète marchande Arnima, un tournoi est organisé. Une dernière tentative pour choisir les meilleurs, les plus braves et les plus fous, pour percer les secrets de Mérite. Car quelque chose s'éveille là-bas, et si personne n'agit, Admirios, la galaxie tout entière, tombera. Le destin de la galaxie repose entre vos mains. Serez-vous les héros que l'univers attend depuis 25 ans? Bienvenue dans Héros Origine. Merci, Mikasha. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Ouais. Ah, je m'attendais tellement pas à ça, là. C'est vraiment. Mais je les ai même pas entendus, moi. Ben, je les ai entendus moi aussi, mais j'ai fait. Au début, je les ai comme Oui, mis de côté. Et là, je t'ai regardé. Ah, et là, oui, j'ai hein. vu ton. Hey, Ah j'ai oui. tout fait. Mais moi, je les ai entendus, mais je me suis dit, Là, je dis, ben oui, il y en ça a fait des hit. polices. Ben oui, il y en a de la police oui, sur nos planètes. je sais pas pourquoi, dans ma tête, on dirait que ça juste. J'imagine Donc- tellement, genre, je sais pas, la police est Pour tout le monde, vous comprendrez qu'on s'en va dans un univers où la magie, le fantastique et la science-fiction cohabitent entièrement. Mhm. On a déjà créé vos personnages, on a déjà parlé un peu du concept, du setting, vous êtes déjà au courant. Les gens à la maison, vous allez pouvoir les découvrir tout au long de l'aventure. Alors, on va commencer. Ça, c'est fort un petit peu. Donc, cela fait déjà quelques jours que vous êtes à Rin. Le tournoi va commencer. On va commencer la journée du tournoi à Rin. Donc, vous voici à Rin, la cité d'Arnima aux 1000 couleurs, où l'odeur des épices rares se mêle au bruit des foules animées. Devant vous s'étend la majestueuse arène, entourée de stands de marchands vendant tout, des armes technologiques aux bijoux mystiques, en passant par les potions douteuses et les fourrures étranges. Des aventuriers, savants, guerriers, mystiques, en passant... Non, je recommence. Allez, je vais recommencer. Des aventuriers, savants, mystiques et guerriers, venus des 7 planètes d'Admirios déambulent. Plusieurs personnes se dirigent vers l'arène dans l'espoir d'avoir une place pour contempler les prouesses des prochains prétendants au voyage dans Mérite. Vous voyez au loin un groupe de gens en train de pousser un énorme chariot recouvert d'une énorme toile opaque. D'un autre côté, les marchands parlent fort, tentant de faire valoir leurs produits hors du commun. Vous attendez patiemment que les participants se réunissent devant la grande porte des héros. Donc c'est là que vous êtes. Et tranquillement, il y a des gens qui s'accumulent. Éventuellement, vous serez une douzaine de personnes devant la porte. Vous avez déjà reçu votre... Vous avez déjà reçu votre confirmation comme quoi vous avez été accepté dans l'arène. Et on va... excusez, je n'étais pas mal placé. Il y a quelqu'un qui va passer la porte de l'intérieur de l'arène vers vous. Vous êtes toujours à l'extérieur. Il y a une espèce de petit comptoir qui est installé là. Puis il y a déjà une dame, une demoiselle qui a pris en note votre nom. Et il y a un homme qui arrive, un homme pas très grand, peut-être 5 pieds 4, 5 pieds 5, là, vraiment pas très grand, avec quelques rides dans le visage, des cheveux courts, mais clairement on ressent une énergie en le voyant. Il a l'air vivant, il a l'air de prendre la place pour la petite grandeur et la petite taille. Il est quand même élancé, pas élancé, mais mince. Bonjour, bienvenue à vous, gens qui veulent se rendre sur Mérite. Laissez-moi me présenter. Je suis Jirik Mavros. Je serai l'annonciateur, arbitre et j'organise un peu aussi les jeux. C'est pourquoi je suis là d'ailleurs. Alors vous 12, vous êtes les 12 participants qui pourraient entrer dans l'arène. Nous vous avons choisi grâce à votre inscription. Vous savez toutes les informations que vous avez mises. Vous avez été étudiés à la loupe. Et c'est vous que nous avons retenu parmi tous les candidats. Mais il n'y a pas de place pour 12 personnes dans le vaisseau. Alors il faudra choisir parmi vous 12 qui pourra obtenir une place. Bon. Vous comprendrez que nous ferons des jeux, des épreuves lors de ce tournoi et nous analyserons vos prouesses, vos capacités. Les gens pourront vous regarder, vous pourront hurler votre nom. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin d'un peu plus de jus. Je veux dire, on a reçu vos inscriptions, mais j'aimerais vous entendre un peu plus. Alors, bon, comme j'ai dit, moi je suis Jirik Mavros, mais j'aimerais vous entendre. Vous, qui êtes-vous? Salut! Moi c'est Yassir, DJ.
Je suis là pour, en fait, parce que faut que je retrouve mes parents, hein, sont là-bas et j'ai pas de nouvelles d'eux. Fait que c'est ça, je peux jouer de la musique et vous divertir. J'ai pas bien compris votre nom. Votre nom c'est Yassir, Yassir. avec 2 S et un Y et au début le Y et 2. L'important c'est que je dise ton nom, Ok. ce n'est pas que je l'écrive. Ok. Mais ça me fera plaisir de l'écrire comme vous voulez. Bon. D'accord, Yassir. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Yassir? Yassir, c'est un homme dans la vingtaine, quasiment trentaine. 25-30 là. Cheveux bruns, très foncés même, longs, quand même droit. On voit des yeux aussi bruns, des yeux très foncés avec un teint également foncé. Une petite barbe. Pas tout le temps. Mais, il se force pour bien la faire, là, mais des fois, c'est pas. Coupe les coins ronds une fois de temps en temps. Des bijoux, des bagues, des bracelets, des colliers. Avec des vêtements amples, tu sais, un peu bohème, tu sais, des vêtements amples, super légers, des vêtements qu'il peut être confortable dedans, mais quand même décontractés et stylés. Voilà. Non, excellent. Je vois qu'il y a des gens que nous ne sommes pas habitués de rencontrer parmi vous. Ouais, c'est la bibite là. Vous le connaissez? Non. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je nettoie mes yeux. Ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Vous voyez justement à ce qui ressemblerait à une menthe religieuse, mais très particulière. Elle a énormément un plumage dans les teintes orangées, roses, verdâtres, avec des racines qui lui sortent comme des antennes, avec des petits feuillages. On y voit des dizaines de petits cristaux qui brillent au soleil, fait des reflets. Créature étrange avec elle a des mains, donc elle a vraiment une taille humanoïde. On voit dans son dos comme un énorme pelage de plumes mélangées justement à des fleurs, quelques insectes qui grouillent un peu sur son corps. Oui. Présentez-vous. J'ai besoin d'informations. Je suis votre annonceur. Je vais... Ah, bien sûr. Puis, vous voyez, il s'approche vraiment proche de l'annonceur. Puis, moi, c'est Xar, Tolidrim. Ah, enchanté. Que dois-je parler de moi? Je dois présenter ma flûte. Puis, vous voyez qu'il sort une flûte de pan dans ses mains. Xar Tolidrim, le joueur de flûte. Ça va? J'ai pas besoin de plus d'informations. Vous êtes sûr? J'ai plein de choses à vous raconter. Je vais raconter sur ma planète. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Reculez un peu, s'il vous plaît. Oh, d'accord. J'ai besoin d'espace, vous voyez. Ah, vous avez... J'aime Je vais rester... gesticuler et je ne voudrais pas vous frapper par inadvertance. Oh, non. Je ne suis pas un batteur de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Je vais laisser place aux autres. Oui. Et vous? Hey, bonjour! Ouais, c'est Vrock, Vrock Génomique. Et vous voyez un petit nabo qui se faufile entre les pattes de la foule pour essayer de s'avancer, pour être capable de voir. C'est un petit personnage d'à peu près 4 pieds de haut, avec un sac qui fait à peu près 4 pieds dans son dos, qui est à peu près aussi gros que lui, qui traîne. Il y a une espèce de barbe blanche un peu long, mal faite, des traces de suie dans le visage, des lunettes un peu style aviateur ou de Scientifique. Ouais, scientifique, aviateur ou... Voyons. De soudure, là, c'est... Ouais, soudure d'artisan. Dans son sac, on peut voir des morceaux de métal, des fils qui ressortent de là, des outils comme des torches, des clés à molette, des masses de soudure. On peut voir aussi un fusil qui traîne sur le côté de son sac. Une lance en bois qui a comme apparemment pas d'affaire là. Il y a aussi des morceaux d'arbres, des morceaux de feuilles, des petits pots avec des spécimens de terre pis de choses qui sont accrochés un peu partout sur son sac vers l'extérieur, qui a l'air vraiment trop gros parce que pratiquement le sac est plus gros que Vrock lui-même.
Vous êtes génomique de la fameuse famille... Oui, moi je suis celui qui s'occupe de la météo en fait. J'explore, je visite les planètes et j'analyse les climats. Oui... Non, ça ne me dit absolument rien. Comment ça? Ben ça se peut, hein, Bien, moi je pensais que vous étiez relié au vaisseau spatial. Oui, c'est mon grand-parent qui a fait ça. Ah, je comprends. Votre prénom... Vrock! Vrock? Oui, Vrock. Vrock? oui, c'est ça. Vrock. Voilà. Oui, vrac. Avec un O. un R. Vous n'êtes pas... Yessir Larousse, c'était pas ça votre nom? Non. D'accord, c'est ce que je pensais. Alors vous pouvez arrêter. Bon, prochain. Puis là, il pointe une demoiselle, une jeune femme qui a l'air toute douce dans ses traits, pas très grande. Elle porte une espèce de petite robe avec des espèces de petites fleurs, une espèce de collier de fleurs autour du cou. Elle a l'air rayonnante avec des yeux bleus puis des longs cheveux blonds. Moi, c'est Elera Achai. Je viens de Celstia. Je viens pour le bien de l'univers. Moi puis mes amis, Jarod et Adriel. Puis elle pointe à l'arrière d'elle deux personnes qui la dépassent. Ils font peut-être 6 pieds 5, là, sont très grands, les deux. Une femme et un homme avec des espèces d'ailes blanches dans le dos, puis ils portent des espèces d'armure dorée. Deux Azimars avec des yeux blancs. Ils ont une pupille quand même, mais le tour des yeux est blanc. Leurs cheveux sont argentés. Puis ils se ressemblent tous les deux, sauf qu'il y en a un qui c'est une fille et l'autre c'est un gars. Alors ça c'est Jarod et Adriel, mes compatriotes. Je suis vraiment contente qu'on ait été choisis les trois. Je pense qu'on va pouvoir apporter du bien dans ce monde qui en a grandement besoin. Puis ensuite, il y a un homme qui s'avance un peu en avant des autres, puis il y a comme 3 gars qui se placent derrière lui, comme un peu les bras croisés. Ils portent des espèces de manteaux de cuir avec des pics dessus, des bracelets avec des pics. Les cheveux ont un petit peu de couleur dedans, là, un petit look punk un peu, là, avec des boucles d'oreilles, des anneaux dans le nez. Puis ouais. Moi, c'est Vilos Caerne. Je peux pas vraiment dire d'où je viens parce que là, d'où je viens, ça existe plus. Ouais, même chose pour Rennes, qui est juste là. Il y a Gourad qui nous a rejoint. Quand il pointe Gourad, c'est un orc quand même grand. Très bien bâti, avec une peau qui est comme grise un peu, qui tend un peu vers le bleu, tu sais, une espèce de gris bleu, avec c'est vraiment là, ces deux dents d'en bas ici qui remontent là, presque, qui touchent quasiment jusqu'à son nez tellement elles sont grandes. Puis il a l'air costaud, mais il a l'air d'avoir une bonne bédaine aussi, là, quand même pour un orc caché en dessous de son armure. Puis il y a une femme en arrière aussi qui a l'air d'être avec eux. Après, il y a 2 hommes, il y a 3 hommes. Il y a Vilos, Gourad, Rennes, et à l'arrière, il y a une femme qui a l'air d'être habillée plus comme en une espèce de robe légère, mais une robe comme de magicienne, un peu, avec une espèce de petit chapeau pointu. Puis vous voyez ses oreilles à cette magicienne-là, les oreilles pointues, vraiment longues, avec une peau très très pâle, même que des fois sa peau semble scintiller légèrement à la lumière du soleil. Ouais, c'est ça, nous autres on est venus tous les 4, c'est comme associés, là. Fait qu'on est déjà une équipe, fait que vous êtes mieux de vous tasser. On va passer tous les 4. Ce sera pas faire si facilement, hein? Nous autres non plus. Je veux dire, il y a la job à faire là-bas se mérite, puis nous autres, on va la faire. C'est ce que j'ai à dire. Puis, il reste un 12e personnage. C'est un petit gnome qui
porte une espèce de... C'est pas vrai, c'est pas un gnome. C'est son bras droit, ça. C'est vrai. Il y a un homme qui porte une espèce de blouse de laboratoire avec des espèces de lunettes, des espèces de grosses lunettes rondes, les cheveux comme lichés vraiment sur le côté. Il porte un pad, puis depuis tantôt tout le monde se présente, puis lui prend des notes sur son petit pad. Il prend des notes en les écrivant évidemment, comme une espèce de pad numérique. Puis, vous voyez que son bras droit avec lequel il écrit, son bras est tout fait en métal, c'est un espèce de gros bras cybernétique qui dépasse de sa blouse scientifique. Puis juste à côté de lui, il y a une espèce de petit gnome qui semble transporter un gros sac qui te ressemble un peu en fait, mais il a l'air beaucoup plus jeune. Il n'y a pas vraiment de barbe, là. Il y a une petite moustache qui descend ici, avec des cheveux qui descendent un peu sur les côtés. Puis il traîne un gros sac comme ça. Bon, alors comme je n'ai pas le choix, je vais me présenter. Je suis Dr. Trovan Kreiss. Je viens bien sûr de Techno. Je vous connais, vous. Ouais. Mais vous savez, c'est mon nom qui sera sur les recherches, sur ce que nous allons découvrir, sur Mérite. On verra bien. Vous avez quand même besoin d'amener un assistant avec vous pour vous rendre. C'est à ça que Petit Beau sert. Moi c'est Petit Beau le Petit. Comme ça qu'il m'a appelé. Oui, je sais, je suis original dans les noms que je donne. C'est mon gnome personnel. Je vous prierai de lui faire attention. Il a quand même été choisi, alors ça veut dire qu'il a quand même une valeur aux yeux des organisateurs ici. Wow. Puis Jiré qui vous arrête tout. Bon, parfait, j'ai eu les informations que je voulais. Je vais être prêt à vous annoncer, mais le tournoi n'aura pas lieu aujourd'hui. Il aura lieu aujourd'hui, mais il n'aura pas lieu maintenant. Vous comprenez que nous avons... Maintenant que j'ai pris ces informations, je vais essayer de cogiter un peu la façon dont je vais vous annoncer. En attendant, de toute façon, vous avez quand même des choses à faire. Puis, il sort une espèce de liasse avec des espèces de petits coupons, des gros coupons dorés. Puis, il vous en donne un chacun. C'est une espèce de gros coupons dorés. C'est écrit dépanneur Astra. Les dépannes Astra sur le coupon. Alors, vous voyez les marchés qui sont juste là, puis vous pointez un espèce de groupe de marchés qui sont comme placés en rond. Alors, ce coupon vous permettra d'aller échanger le coupon contre un objet. Ces marchands, en association avec les Dépanastra, ont décidé de vous aider lors de vos aventures en vous donnant un objet de votre choix à vous. Alors vous pouvez changer le coupon contre un de ces objets. Alors je vous laisse aller visiter. Lorsque vous aurez terminé, prenez votre temps. Prenez le temps de savourer les odeurs des épices qui parcourent les rues. Des fois, il y a un petit peu d'huile aussi qui se mélange, c'est normal. Certains engrenages, des fois, laissent échapper quelques vapeurs toxiques. Mais pas toxiques, des vapeurs. Et lorsque vous verrez les feux apparaître au-dessus de l'arène et que vous entendrez les sons des explosions, vous comprendrez que vous devriez venir ici à la porte, car les jeux commenceront sous peu. Des explosions? C'est dangereux? Mais non, c'est pas dangereux. Non? Non, C'est dans le ciel, c'est bien. Oui. Pourquoi vous voulez faire exploser le ciel? Vous comprendrez. Vous allez voir, c'est bon. C'est pour tasser les nuages. C'est pour percer les nuages, pour montrer que nous sommes plus forts que la météo, plus forts que le ciel, plus forts que le monde. Wow! Alors vous aussi, vous allez venir sur Mérite? Peut-être bien. Ah. Qui sait? Il a pensé. Mais si vous êtes le plus fort. Non, nous sommes les plus forts. Ici, Nous? à Arnima. Ah! Bien sûr. Oui. Bon, trêve de plaisanterie, je dois quand même me préparer et préparer ce qui est le petit préparatif de dernière minute. Je vous laisse discuter entre vous, aller faire vos emplettes. Et lorsque le ciel explosera, vous comprendrez qu'il faut venir ici. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour J'en ai l'instant. plein. Est-ce que quelqu'un a des questions autres que la montre religieuse? Xartolidrim, monsieur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Xaltol. Xartolidrim. Xartolidrim. Ah, c'est moi. Vous m'avez demandé. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se revoit plus tard ce soir. Oui. Puis il recule.
Puis il disparaît dans l'ombre de l'arène. Allez, Xartol. Qu'est-ce que c'est? Viens, on va aller voir, c'est au marché, on va pouvoir avoir des choses pour nous aider, j'imagine. D'accord. Et toi, tu peux nous montrer où ils sont les marchés, Yassir? Oui, 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 J'ai de suivez-moi. la misère à me retrouver, je vois pas les pancartes. Il y a Ouais. trop de gens. C'est sûr, oui, il y a trop de jambes devant toi. Y a pas de problème, y a pas de problème. Si t'avais pas autant de choses dans ton sac à dos, je te prendrais bien sur mon dos. Ouais, mais j'en ai besoin. Suivez le guide. Et nous marchons. Donc, Vous vous dirigez vers les marchés. Je laisse discuter si vous avez des choses à dire. et vous croyez qu'on a une chance? Ils ont tous l'air des costauds représentants qui vont se présenter, hein? Il va falloir faire de notre mieux. C'est vrai, ils avaient l'air de faire une équipe. On devrait nous faire pareil. Mais oui, Nous devrions nous entraider. Bah ouais, on pourquoi pas? pourrait. Si. Quel genre de choses ils peuvent nous sortir dans une arène? Non. Est-ce qu'on a... Je vais essayer de faire des recherches. Est-ce qu'on a déjà des... C'est la première édition. Quel genre de choses ils pourront nous évaluer dessus? Une arène, c'est fait pour combattre. Y a un J'imagine. point. Peut-être des indices se trouveront avec les coupons. Ah, peut-être bien. C'est une bonne idée. Allons voir. On va aller voir. Donc, vous arrivez dans l'espèce de place où il y a des marchés placés en rond. C'est plusieurs bâtiments différents. Ils ont vraiment tout un style complètement différent. Il y en a 6, pour être plus précis. Il y en a un, c'est pas dans un bâtiment, mais c'est plus une espèce de grande tente bleue avec des symboles qui ressemblent à des étoiles dorées, comme brodées sur la tente. Puis la tente est quand même grande ouverte, il y a des espèces de tables avec des vitrines, puis des objets en dessous des vitrines. Et puis il y a une pancarte, pas une pancarte, mais une espèce de lettres. Les lettres sont comme animées et volent dans les airs, comme en doré. C'est écrit Les Arcanes de Mewen. Bonjour, bonjour! Je suis Elira. C'est une jeune femme qui est vêtue d'une robe qui ressemble beaucoup à la toile de la tente en réalité. Une espèce de robe bleue avec des étoiles dorées dessus. Alors, vous êtes intéressé par les objets magiques? On peut peut-être. voir. On peut voir. Eh bien, ici, puis là, elle montre dans une des vitrines une espèce de... C'est une espèce de talisman qui semble pouvoir se porter autour du cou, qui ressemble à une espèce de talisman rond, comme doré, avec une espèce de rubis à l'intérieur. Ici, nous avons le talisman de vitalité. Il permet principalement de soigner, c'est son but principal. Question de vous protéger dans les moments les plus dangereux. Oh. Sinon, de ce côté, puis là, après une autre vitrine, il y a une espèce de main, comme une fausse main finalement magique, avec un anneau à l'un des doigts. Ici, nous avons l'anneau de focus. Utilisable seulement par des gens qui savent utiliser la magie. Il permet d'amplifier, d'améliorer la magie. D'améliorer la magie. En quelque sorte. C'est intéressant. Moi, je comprends rien à ces choses-là. Oui, vous allez peut-être être intéressé à ceux en face. Puis quand on pointe en face, tu vois une espèce de cube de métal. Vous me laissez monter sur le comptoir pour regarder. Non. Tout ce que vous allez avoir est dans les vitrines. Oui, mais... Non, je vois juste Il voit juste des têtes. Il est trop petit. des fesses de gens. Ah, ou des... Non, mais regardez dans la vitrine qui est là. Elle n'est pas derrière le comptoir, la vitrine. Ouais, elle est pas l'autre côté de la rue. Quoi ça? La vitrine. Quelle vitrine? Je ne sais plus de quoi on parle. Ben, l'autre place que vous me parliez d'aller voir. Je crois que tu t'es trompé entre une vitrine et une boîte là avec de la vitre, c'est ça? Oui, c'est une boîte avec de la C'est vitre. ça, c'est la boîte avec la vitre. C'est un... Je croyais que c'était de l'autre côté de la rue. Non, c'est pas une vitrine. Ah! J'ai mal compris. Oui. Ah oui, je comprends maintenant. Je Oui, comprends. tu comprends? Oui, d'accord. C'est sur sur une espèce de petit podium là. Dans une espèce de boîte en présentoir. verre. C'est un Un présentoir. présentoir, voilà. Tu as les deux objets. Ah! Un peu comme dans une bijouterie, là, tu sais, le comptoir. là. Mais ça, c'est Ouais, l'anneau puis la... Tu as un anneau puis un talisman. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas eux que je veux voir. Si vous voulez, vous pouvez aller de l'autre côté de la rue. Oui, c'est ça. Tu peux aller de l'autre côté de la C'est rue. un autre bâtiment. Oui. Bon, d'accord. Je vais peut-être revenir.
Donc, vous trouvez de l'autre côté de la rue une structure métallique avec des reflets un peu argentés. Ouais. Surmontée d'une enseigne holographique, donc qui apparaît comme en hologramme bleuté. C'est écrit La Forge étoilée. À l'intérieur, parce que ça c'est pas une tente, c'est pas à air ouverte, vous devez rentrer à l'intérieur. Vous entendez le bourdonnement régulier de machines, il y a des espèces d'étincelles d'énergie bleue qui semblent avoir lieu à l'arrière, en arrière de la boutique, en arrière du comptoir. Vous voyez sur les côtés des armes et armures futuristiques, des espèces d'armures un peu à la Iron Man, ou des boucliers, des épées vraiment avec plein pas d'engrenages, mais comme de systèmes qui ont l'air plus complexes. Et il y a derrière le comptoir, il y a Garok, un grand technicien qui fait à peu près pas loin de 7 pieds. Il est grand, il est costaud. Puis vous voyez que ses jambes, quand il bouge, il se lève un peu comme de son tabouret. Puis là, vous entendez. Puis vous comprenez que vous voyez pas ses jambes, elles sont derrière le comptoir, mais vous comprenez que ses jambes sont probablement cybernétiques, un peu comme le bras de. Un peu comme le bras de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, bonjour, on est voir avec les coupons. Ah, c'est ce que je croyais. Et puis par réflexe, en rentrant dans la place, en voyant des espèces de reflets, d'éclats de soudure probablement en arrière des machines, Vrock met ses lunettes pour se protéger les yeux. Instinctivement, sans même y penser. Les étincelles sont loin. Ouais, T'auras pas besoin de ça pour te protéger. c'est par habitude, hein. Vous savez, une place pour travailler. Oui, je comprends. Mes robots sont en train de faire de la soudure en arrière. Bon. Alors moi, ce que je vous propose, puis là, il sort une espèce de petit coffre en métal dans tout son comptoir, puis il fait juste l'ouvrir. Puis à l'intérieur, sur une espèce de coussin, vous voyez une espèce de boule en métal, on dirait vraiment une grenade. Miam. Ça, c'est une grenade électrostatique. Ah. Toujours pratique, ça. Ça fait pas boum, ça fait bzzz. Ah. Ouais. Et puis là, il sort encore derrière son comptoir un objet, mais là, il est pas dans une boîte, il est directement là. C'est une espèce de petit bouclier, mais pas bouclier, c'est une espèce de petit dispositif en métal rond comme ça. Puis, il sort aussi une espèce de... c'est une espèce de... On dirait une espèce de couronne, mais demi-couronne, comme qu'il y en a à côté. Puis, il pèse sur un bouton sur le milieu du dispositif, puis là, il s'ouvre. Ça fait une espèce de bouclier. Puis, vous voyez que le bouclier se met comme à léviter un peu, comme au-dessus du comptoir. Ça, c'est un kit qui va ensemble. C'est un peu dur à utiliser, il faut être bon. Il faut savoir comment utiliser un bouclier, il faut être assez intelligent pour que le bouclier comprenne nos fréquences cérébrales. Peut-on l'essayer? Ça va prendre du temps pour l'essayer. Ah. Êtes-vous intelligent? Oui. Très intelligent. Oui. Vous êtes sûr? Je connais beaucoup de choses. Parfait. Alors, si vous êtes assez intelligent, vous pourrez prendre cet objet. Oh. Mais je vais voir les autres avant. D'accord. Ça me semble intéressant. On va aller voir l'autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres boutiques? Moi, je suis curieux, le bouclier, Mais- il fait quoi? Ben, c'est un bouclier. Ils se font pas comme ça? Non, il n'y a pas de ganse. Non. Pourquoi il y a pas de gants? Mais c'est ça, je comprends pas. Il va te protéger tout seul. Il va me protéger toute seule? Seul. Ben, selon tes fréquences cérébrales. Quoi? Alors, si t'es assez intelligent, tu vas le positionner au bon endroit. Ah, cool! Mais t'auras pas besoin de le tenir. J'ai rien compris. Ben, c'est un bouclier qui... Achète pas ce bouclier. Ben, tu peux l'acheter, mais... ça fera des beaux cadeaux. Oh, je pourrais te faire un cadeau. Ouais, parce que je crois que si tu t'en sers, il y a des chances que tu te frappes avec. Mais... on sait jamais. Est-ce qu'on peut voler dessus? Non. Ah. Il n'est pas fait pour être mis à l'horizontale. Sauf si vous subissez un coup à la verticale. Ah. C'est complexe. Oui. Non, ça semble bien. Bon. Je vous laisse continuer. Oui, je vous laisse visiter. Puis...
Vous arrivez dans une petite boutique construite comme en espèce de bois. Un look un peu médiéval, comme style de magasin. Puis vous voyez qu'il y a plein d'herbes qui sont accrochées, qui sont en train de sécher. Il y a des pots de fleurs en avant aussi. C'est très coloré comme endroit. Et lorsque vous entrez à l'intérieur, il y a plein d'autres pots de fleurs à l'intérieur. Il y a des fleurs qui poussent partout. Vous avez l'impression de rentrer dans un... Oh, c'est un restaurant ici. Non, mange pas les fleurs! Tu te feras pas aimer! Il y a une fille avec des cheveux courts bruns qui vient voir. On mange pas les fleurs ici, mais je vous. Mais c'est pas un coupon de restaurant? Non. Oh. Ici, on prépare des potions et des remèdes et autres trucs. Vous êtes chez Herbes et Remèdes de Chimée. Ouh. Non, ce sont des salades. Et des soupes. Si vous voulez de la salade, il faudra aller dans une autre boutique. Ah. Et en quoi la salade serait utile dans vos aventures? Je vois que vous avez au coupon doré. C'est vrai, j'avais oublié que c'était pour cela. C'est pas un Oui. restaurant. Alors, j'imagine que si vous venez ici, c'est parce que vous êtes intéressé par mes potions. Eh bien oui, on va voir ce que ça en dit. Oui, regardez. Puis là, ça va derrière son comptoir. Ici, j'ai une potion de résistance. Potion de résistance mineure, quand même. Ben quand même. Mais Ben oui. on résiste à quoi? Ah, eh bien, vous résistez aux effets... Pas aux effets, mais comment dire... Vous savez, vous allez être blessé par moment. Eh bien, cette potion va réduire l'effet des blessures sur vous. D'accord. Après combien de potions est-ce qu'on a mal au cœur? Eh bien, elle dure toute une journée, alors... Oui, mais si on en prend plusieurs, est-ce qu'on résiste plus? Non, je pense que ce ne serait pas une bonne idée d'en prendre plusieurs, en fait. Tu crois que ça se mange? Bien, on la boit ou on la met sur notre peau? Vous la buvez. J'ai vraiment l'impression de Et en prime, si jamais vous prenez la potion, attachez après le pot de la potion, j'ai mis la recette. Oh, ça, c'est intéressant. Car elle se fait avec une fleur qui ne se trouve que sur Mérite. Malheureusement, on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs années, alors il ne me reste plus beaucoup d'échantillons de cette potion ni de la fleur. C'est un fait intéressant. Très intéressant. D'habitude, ce sont des baumes hein, qu'on met sur nous. On doit mâcher, regurgiter, c'est pas... Mais ça, c'est mieux. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes potions et de les recracher sur moi. C'est vraiment Ah, un non. être étrange. Mais vous aussi. Mais je serais curieuse de voir pourquoi. Peut-être qu'il y a un effet intéressant. Peut-être que la salive peut être un ingrédient. Vous en voulez? Non. D'accord. Et j'ai aussi... Nous avons des bombes quand même, mais pas besoin de les recracher. Ah. Je vais sortir un petit pot qui a des vis. Sentez-moi cette odeur. Tu vois qu'il suit le tout le long. Ça sent un peu le... Comment dire? C'est un mélange entre du muguet, mais aussi... Il y a une espèce d'odeur comme rance ou un peu... Ça pue! Vous trouvez? Ah, mon odeur préférée. C'est quoi? Est-ce qu'on peut... C'est le baume de guérison... c'est un baume guérisseur d'Iscati. Vous ne connaissez pas Iscati? Un grand chimien qui a fait de grandes avancées, qui a inventé ce... Peu importe. Ce baume permet de guérir des blessures. Wow! Wow. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de choses intéressantes, mais ça, c'est quand même intéressant. Bon, alors, Il y a encore d'autres boutiques. Ah oui? Allons-y. Ah oui! C'est vrai, il y en a d'autres. Oui, regarde elle. Et tu pointes... Merci! Tu pointes une espèce de boutique faite en pierre. Puis, vous voyez, elle a vraiment une vitre comme à l'extérieur qui permet de voir à l'intérieur. Puis à l'intérieur, vous voyez que ça a l'air d'être une espèce de pâtisserie. C'est un endroit où ils font
des sucreries, des pâtisseries. Puis quand tu t'approches, ça sent déjà le sucre. Avec son ticket, pis il shake, là. Ah, je crois qu'on a un intéressé ici. Alors vous entrez dans cet endroit, cette boutique aux éclatantes couleurs vives et aux parfums d'arômes sucrés. Vous êtes au Délices Céleste. À l'intérieur, d'élégants présentoirs regorgent de friandises lumineuses, de pâtisseries célestes et de confiseries exotiques. Derrière le comptoir, Elvor, un célestien souriant aux yeux pétillants, vous accueille chaleureusement. Il vous propose ses meilleures gourmandises aux vertus surprenantes. Ben bonjour, moi c'est Elvor. Allô? Moi je viens de Celestia. Comme le dit le nom, les délices célestes. Miam. C'est les meilleurs Ça a l'air délices. succulent. Ils sont excellents. Vous voulez goûter? Puis il sort des... Il prend un petit plateau, puis il va en dessous de son présentoir, là, dans la vitrine, là, puis il prend avec des pinces 3 petites tartelettes. Oui, Il les oui. met sur le comptoir. Allez, servez-vous. Oh. C'est gratuit, je vous les donne. Ah, d'accord. C'est des espèces de petites tartelettes. Au début, la pâte est comme quand même rigide, un peu comme croustillante. Puis à l'intérieur se trouve une espèce de pâte gélatineuse, un peu probablement un mélange d'œufs, mais ça goûte pas du tout les œufs. Là, ça goûte vraiment comme sucré avec un fruit que probablement vous connaissez pas, un fruit qui se trouve juste sur Celestia, mais qui a vraiment un parfum, un goût particulier. Vraiment qui se rapproche un peu du mélange entre la pomme, la poire, la mangue. Vous êtes pas trop sûr là, de c'est lequel entre ces trois là. Mais c'est très bon. Ça goûte bien meilleur que mes petites pilules. Oui. Waouh! Petites mandibules qui se font aller, là, comme un blé d'Inde, mais genre. Ça coule un petit peu. Ah oui. Oui, que... Alors vous aimez? Oui, puis là, vous voyez les miettes qui se retrouvent comme dans son pelage, puis il y a des petits insectes qui sortent, puis qui prennent les petites miettes, puis qui s'en vont. Approchez pas trop ça d'ici. Vous le sortez souvent lui? Mais. Ouais. Ça dépend ce que tu veux. Je crois que mon accent a changé. Ça dépend ce que tu veux dire. Mais que voulez-vous en échange? Ah, en échange de tartelettes? Oui. Rien du tout, je vous les donnais. Par contre, moi, ce que je peux vous offrir en échange de vos coupons dorés que je vois que vous avez dans vos mains, Oui. moi, je peux vous donner soit les friandises célestes. Puis là, il vous présente une espèce de bac comme compartimenté. Là. Lui, il a sûrement accès aux portes en arrière, là, mais vous autres, vous voyez dans une vitrine avec plein de bonbons de couleurs différentes dans chacune des boîtes. Fait que, il y a une boîte avec des bonbons bleus, d'autres avec des bonbons rouges, d'autres avec des bonbons verts. Puis il y a plein de types de couleurs différentes. C'est des espèces de petits bonbons ronds qui ont l'air quand même assez durs. Là. Alors, ces friandises, elles sont capables d'améliorer. Elles sont enchantées, évidemment, avec des ingrédients spéciaux de Céleste. Elles peuvent améliorer certaines de vos compétences. À vous de choisir laquelle vous voulez. Les petites pilules bleues ont l'air tentantes. Ah oui! Oui, les bleus, elles augmentent. Du charisme. Je croyais que c'était l'endurance, moi. Ça existe? Excusez, je vais donner une fiche pour voir Ah là là. Ah. Donc toi, tu te prépares à prendre ton coupon pour... Je vais voir l'autre boutique au Maroc. Si vous voulez, je peux aussi vous vendre un petit set de thé. En de échange thé? de votre coupon. Oui, le thé étoilé. Du thé. Non, n'allez pas manger les chèvres. Elles passent souvent devant. Mais pour... On les mange pas. Non, et ça va faire du lait. Et avec le lait, on peut en faire du fromage. Ou des pâtisseries. Ou des pâtisseries. Vous avez tout compris, c'est à ça qu'elles servent, mes chèvres. Bon, alors, le thé vous permet de mieux vous reposer lorsque vous devez profiter d'un moment de repos. Vous vous servez ce thé pendant votre moment de repos et vous allez voir que votre confort
votre énergie, votre stamina sera restaurée en un rien de temps. Ah oui. Oui. Je connais cela. Ah oui, Beaucoup utilisé sur Nistram. c'est vrai, nous avons fait beaucoup de ventes sur Nistram. Ils étaient beaucoup intéressés. J'ai entendu dire qu'ils voyageaient beaucoup là-bas. Oui. Oui, moi je suis jamais mis les pieds. Oui, beaucoup plus de pattes. Hi. C'est de l'humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pattes sur Nistram. Comme des... Vous voulez dire des pâtes ou des pâtés? Les deux. Oh. Non, beaucoup de pattes. Plus de pattes. Je pense qu'il parle de Des pâtes. pattes. Ah, des pâtes! Ah, je pensais qu'il parlait de pâtes. Avec 2 T pâtes. Pas un accent circonflexe et un T. Non. Parce que je Malgré connais que- un restaurant qui vend de très 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 bonnes fettuccine. Ah bon? Oui. C'est où? C'est au Italiala. Pourquoi vous riez? Je sais pas. Non, je connais ce restaurant. Je suis allé Italiala. je suis allé la semaine passée. Vous êtes allé à Italiala? Oui, je Oui. suis arrivé à Rennes la semaine passée. et- Leurs prix sont exorbitants, mais c'est Leurs prix délicieux. sont épouvantables. Oui. Mais c'est vrai que les pâtes sont fraîches. Il les tire comme ça. Siou, siou, siou. On dirait qu'ils sont sortis de la chèvre. Je sais. Wow. C'est bizarre ça. Des C'est- Il y a des choses étranges ici. La petite question, ce qui ressemble à une pâte qui sort d'une chèvre. C'est son enfant. C'est un lombric. Incestueux. De quoi tu parles? On appelle ça des vers. Monsieur, je crois qu'on va revenir. D'accord. Ouais. Revenez quand vous voulez. Les bonbons seront là. Le thé sera là. Parfait. Tu trouves pas que ça ressemble plus à des graineries? Vous êtes vraiment bizarre. Une vous deux. pâte qui sort d'une chèvre. Je veux goûter à ça. Je mets mes écouteurs. Je crois qu'il parlait plus. dirige vers. Et vous vous dirigez vers, niché dans le coin de la ruelle, là, plus creux un petit peu. Vous trouvez les antiquités du cosmos. C'est des espèces de vitrines un peu poussiéreuses. Tu sais, c'est comme construit en bois noir, un peu, comme caché un peu dans l'ombre de l'autre building juste à côté. À l'intérieur règne une espèce d'atmosphère mystérieuse. Le son est un peu comme feutré. Et c'est rempli d'objets insolites, de cartes anciennes, d'espèces de reliques énigmatiques. Et il y a un vieil arnimien un peu courbé avec des espèces de taches de vieillesse là, dans le visage là, qui s'approche. Bonjour. Bonjour, moi c'est Maître Frélian. Enchanté, maître Bonjour. Frélian. Bonjour. Ça fait Moi, longtemps que des gens n'ont pas foulé le pied dans ma boutique. Vous êtes sûrement les gens de la reine. Ouais. Oui, Ça va être bon. vous avez le coupon. Eh bien, j'ai des choses pour vous alors. Ne touchez pas à la relique. Je vous ai vu avec vos pattes. c'est beau. Oui, je sais. Mais certaines reliques pourraient vous anéantir, on ne touche pas. Mais pourquoi vous mettez ça à la vue de tout le monde? Mais c'est pas à la vue de tout le monde. Ben c'est là. Oui, mais c'est accroché sur le mur. Ça veut dire on touche pas. Je tasse la poussière, genre de la pancarte. Là. On touche pas. On le voyait pas, tu sais, me faire passer la poussière des pinces. Alors, moi, ce que je peux vous donner, c'est une carte. Ou une boussole. C'est pratique, mais j'en ai déjà une boussole. Pour se retrouver sur Rin. Ah ouais, elle fonctionne sur quelle planète, votre boussole? Ah, y a ça. Sur Mérite, c'est pas la même chose. C'est complètement différent. Ah. Et cette boussole, vous savez, les sages ont construit plusieurs bastions sur la planète. Et ils ont construit un genre de village relais, si on veut. Une espèce d'endroit, un port où les vaisseaux peuvent accoster. Il y a différentes... appelons-le l'aéroport. Et... quand je le disais dans ma tête, ça sonnait beaucoup mieux que lorsque je l'ai dit pour vrai. Ah bon? Oui. Le village relais. Bon, le village relais, c'est comme un point central, vous savez.
Et la boussole pointe toujours vers le village relais. Ah, ça c'est intéressant si on se perd. C'est vrai que c'est très pratique. Oui, Ouais, je ça, sais. il faudrait qu'on se rende sur Mérite. Ouais, c'est pas sûr qu'on se. Ouais, Ah, on j'avoue va que- se rendre! Ouch! D'où l'idée de la prendre. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de se rendre. Exactement. Parce que sinon, on a. Notre coupon aura servi à rien. Ouais. C'est vrai, ce sera un beau cadeau. Un beau souvenir. Mais sinon, si vous voulez, j'ai aussi une carte. Puis il sort un étui, une espèce d'étui à parchemin. Il enlève un peu la poussière dessus. Cette carte a été tracée lorsque les explorateurs sont allés sur Mérite. Ils sont revenus ici. Une carte au trésor! Exactement. Il y a une énigme et un puzzle décrit dessus pour un endroit bien particulier à Mérite. Si vous la voulez, je vous la donne en échange du coupon. Tu peux la prendre, hein. Moi, c'est la boussole qui me tente. J'ai pas envie de me perdre sur cette nouvelle planète. Tu sais que j'ai pas la patience. Je peux la prendre, tu la déchiffres? On peut travailler ensemble. Ouais! J'ai pensé. Ok, j'ai assez pensé. Vous la voulez? Il s'enlève C'est votre carte. C'est la seule qui existe? Ou il y en a d'autres? Eh bien, Ça fait combien que vous en vendez? avec la poussière qu'il y avait dessus, vous êtes le premier qui la veut. Mais j'en ai d'autres exemplaires. Merde. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres participants. Il faut bien que je leur offre quelque chose aussi. D'accord. Mais peut-être qu'ils ne la prendront pas. Et que vous serez le seul. Ça vient d'où cette carte? Ça a été fait par Ben, les gens sur Mérite. Ouais, mais qu'ils ont caché un trésor pour envoyer d'autres personnes le trouver? Ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas caché un trésor. Ils ont trouvé... Vous regarderez la carte. Mais ils ont trouvé quelque chose de particulier sur Vous Mérite. êtes sûr que D'accord. ce n'est pas Oui. une attrape? Ils n'ont jamais réussi à l'ouvrir. Qui sait ce qui se cache à l'intérieur? On verra bien. Peut-être. T'as vraiment pris ton jeton pour une carte? Eh oui. Ok. N'est-ce pas le but d'un coupon? De l'échanger vers quelque chose que tu désires? On va tous mourir. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, pour rien. On est supposé de mourir? Tu penses faire quoi avec ton coupon? Je veux dire, à la mairie, c'est déjà un très grand risque. Quelque chose. C'est correct. Beaucoup plus dangereux que de rester ici. Pas vraiment, non. Alors que vous parlez, vous entendez des bruits d'une autre boutique un petit peu plus loin que vous n'avez pas vu encore, mais vous entendez des bruits de marteau qui cognent sur du métal. Ting, 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 ting. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Non. On va aller voir. Est-ce qu'ils acceptent les coupons? Ben, on va aller voir. Ok. Au pire, on reviendra là. Donc vous continuez. Je suis pas capable. Ma foi, tu suis pas. T'es en train de virer nain. Vous... J'ai pris une voix trop compliquée. Vous continuez dans la ruelle, là où il y avait l'espèce de marché, puis un petit peu plus loin, vous remarquez au bout de la rue un bâtiment discret orné d'un étendard chacun, l'atelier de Muramasa. En entrant, vous découvrez un espace soigneusement aménagé où des armes élégantes sont exposées avec raffinement. Sur des espèces de présentoirs là, avec les espèces d'épées là, que vous voyez qui sont bien déposées, les armures sur des espèces de stènes à armure. Les murs sont décorés de bannières traditionnelles chakiennes et d'inscriptions subtiles évoquant leur histoire. Au fond de la pièce se tient Masaru, le forgeron, qui est en train de donner des coups sur un enclume. Tching, tching. Il semble complètement silencieux, outre le marteau qui cogne contre l'enclume. Puis il a l'air vraiment très concentré. Et vous voyez qu'il porte pas beaucoup de protection, outre son espèce de tablier, brun, qui semble porter par-dessus un genre de kimono. Puis, il prend l'espèce d'épée, puis il la met dans une espèce de baril d'eau. Puis il vous voit. Désolé. J'étais en train de forger une autre pièce. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On vient voir ce que vous avez pour... Ah, oui, les coupons. Oui, je participe aussi. Je suis la boutique la plus loin, alors.
Les gens viennent en dernier, apparemment. Effectivement. C'est vrai que c'était loin. Ben loin. Pas tant que ça, mais... Non, on n'est pas si loin, quand même. Mais il y a d'autres gens qui sont passés avant vous. 3 hommes et une femme. Ah! Ah, Est-ce qu'ils Ah ont oui. pris quelque chose? Les autres aussi. Oh, ils ont pris des choses, oui. merci. Eh bien, voici ce que je peux vous proposer. J'offre des... J'offre des armes particulières. Intéressant. Puis il met sur son comptoir une espèce de présentoir avec une espèce de petite dague un peu... Courbé. Un petit peu courbée, légèrement. Vraiment légèrement courbée. Ici, nous avons la dague de retour. Puis, il la prend. Puis il la lance vers toi, mais juste comme... Elle passe juste à côté de toi. Puis elle s'en va dans le mur de son magasin, juste en arrière de toi. Puis elle revient dans sa main, instantanément, quand elle a touché le mur après. Mais c'est dangereux! Je vous l'échange contre une carte au trésor. Ça revient dans... ça revient dans la main. Puis il la dépose sur le présentoir. Mais... Et j'ai aussi cette rapière. Puis il sort une rapière. Vous voyez que la lame de la rapière, une belle rapière avec la belle garde. Puis la lame de la rapière, elle semble illuminée d'une espèce de petite lumière. Une bonne lumière, une lumière vive, là, quand même, sur à peu près 10 pieds. Fait que ça fait une bonne. Une petite torche, mettons. Cette rapière est faite pour les endroits plus ténébreux. Sur Mérite, il y a beaucoup d'endroits noirs, sombres. Alors j'ai conçu cette rapière pour éclairer le cœur des vaillants guerriers. Ah, c'est cool! Oui. J'ai aucune idée comment utiliser une rapière. Ben, tu la prends et tu frappes. Il paraît que c'est comme ça. Moi, je la regarde et elle a l'air beaucoup trop grande. C'est logique. C'est pas la grandeur qui compte. Je sais. Mais... Enfin! Je suis découragé. Pourquoi? Je sais pas quoi prendre. Ben, qu'est-ce que t'as envie? Je sais pas. Non, ça, tu sais pas! Je sais pas, c'est... Il y a bien quelque chose que tu... Mais je sais même pas quoi m'attendre là-bas! Tu vas devoir décider avant que ça explose. Qui... Ah, le ciel. Je veux dire, tu vas là pourquoi? Et tu sais que ce sera pas un endroit facile et ça va être dangereux. Donc, peu importe ce que tu veux, prends-le. Je sais... Lequel des objets t'as vu et tu t'es dit, ça, c'est ce que j'ai de besoin. Est-ce que... Si crois vous que n'êtes c'est pas, normal. si vous n'êtes pas capable de manier la rapière, je peux la forger autrement. Il me reste un peu du métal que j'ai utilisé pour la forger. Je peux rapidement en forger une avant que les jeux commencent. Oh, voilà. Tu te bats avec quoi? Papa? Je joue de la musique. Ben, si tu vas là-bas, Oui, je sais me battre. tu sais qu'il y a un tournoi d'arène aussi qui s'en vient, hein? Tu dois bien être capable de te défendre. Oui, je suis capable de me défendre, je sais me battre, mais... Alors, quel est votre style de combat? Un beau point. Intéressant. Puis il s'approche de toi. Puis il donne un coup. Comme sur l'épaule. Que je bloque. Que tu bloques. Ai-je le droit? Eh, ben oui, t'as droit. On va te... T'as combien de classes d'armure? 12. Ah, être niveau 1. T'as 12 de classes d'armure. Oui. T'as combien de charisme? Il l'a pas encore? Ah, tu l'as pas encore? Je l'ai pas Il est encore. vrai. C'est vrai. Puis t'as pas d'armure? T'as pas d'armure légère en attendant? Une petite Non. armure de cuir, non? Ben, je Il ne est- crois pas. Il est tout nu, il a des vêtements amples. J'ai une light armor qui est inclus, mais ça me donne 12 pareil, je pense. Non, ça devrait être 12 plus, Ah, plus 13. 2 sur mon tel. 13. Ouais, c'est 11. Ouais. Ben, c'est pas grave, il touche quand même. Fait que tu vois que tu réussis pas à bloquer à temps, il te prend un petit peu par surprise. Tu t'en allais pour le bloquer, mais il t'a pris un petit peu par surprise, puis il te touche l'épaule, mais tu sais, il te fait pas mal. Mais tu vois qu'il a eu le temps de te toucher comme l'épaule. Je vois que vous n'êtes pas très agile. Ou vous l'êtes plutôt, simplement un peu. Que vos muscles sont peut-être un peu endormis. Oui, j'ai pas fait mon cardio ce matin. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Donnez-moi quelques instants. Puis il s'en va comme à l'arrière. Dans une espèce de porte à l'arrière de sa boutique.
Pendant ce temps-là, est-ce que la dague elle traîne sur le comptoir? Oui. Je prends la dague. Patouche! Je l'échappe. Elle revient dans ta main. Oh. Là, je la redépose. Ah mon Dieu. Où t'as rencontré cette montre religieuse? Sur Distram. Tu t'attendais à quoi? C'est Quand pas on- comme s'il y avait des marchés là-bas, hein? Tu te démerdes pour vivre, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Quand on dit que sur Nistram, il y a de tout, là, je suis vraiment surpris. Non, il y a pas de tout, il y a pas de marché. Il y a tout de... Ouais. Il n'y a pas autant de vitrail, de choses qui brillent. Il y a pas de restaurant, il y a pas de pâtisserie. Il paraît qu'il y a que de la forêt. Et des animaux. Non, il y a pas que de la forêt, il y a du désert, il y a du vent, il y a des Avec- tornades, il y a des ouragans, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a de la toundra, il y a des éruptions volcaniques. il y Alors a- que t'es en train d'énumérer tous les aspects technologiques, Masaru revient avec... il est comme emballé dans une espèce de tissu, quelque chose, qu'il dépose sur le comptoir. J'ai tissé ceci pour vous. Je ne sais pas si tisser est le bon mot, mais j'ai travaillé le cuir pour vous. Puis il dévoile le tissu. Puis tu vois deux espèces de gants avec des espèces de petites lames de métal au niveau des jointures ici. Puis les gants sont troués, fait que ça laisse passer les doigts, mais tu sais, ici, il y a vraiment des petites lames de métal, puis le métal, il brille d'une espèce de la même chose que la rapière. Il brille comme dans un rayon de 10 pieds. Vous avez fait ça en si peu de temps! Je travaillais déjà dessus. Mais vous êtes un génie! Non, je suis un maître dans mon art. Eh bien, Et avec le temps, vous deviendrez aussi maître dans votre art. Peut-être. Tu Sûrement. Tu fais de l'art. Ouais. C'est Je vrai, fais de la la musique. Il est déjà. La musique est un art. La musique est un art. Alors, tu les prends? oui, je les prends. Ça Je vous donne le coupon. Puis il donne les gants. Je vous dirai les stats tantôt. Bon, Et toi? donc maintenant, je m'en vais. La boussole ou l'espèce de bouclier. Mais j'ai un peu peur pour le bouclier. Tu veux pas le bouclier? Mais ça serait pratique. Bah, la boussole aussi, hein. Être perdu, on va pas avoir un bouclier, on n'ira pas bien loin. Parce que toi, t'es souvent avec ton bidule. Ça te ferait quelque chose pour te protéger. Effectivement. Mais je sais pas à quel point je vais pouvoir bien m'en servir. Ah bon? Parce que t'es pas intelligent? Mais t'es la personne la plus intelligente. Non? Oui puis non, hein. J'ai beaucoup appris à me servir. Et pourquoi une boussole? Je sais bien me repérer. Ouais, sur une planète que tu connais. Bah, c'est un peu pareil partout. Si on te non? change les étoiles et le soleil, est-ce que tu te repères encore bien? J'avoue qu'avec Rin, ça a été un peu plus compliqué. Eh ben voilà. Mais reste quand même les... Je suis capable bien d'être guidé. Ce que je me dis aussi, j'ai survécu sur beaucoup de planètes. Mais, Et sinon, est-ce qu'ils prennent les piécettes? Qui ça? J'ai pas les gens. Ah, tu parles des marchands? Eh bien, pour nos objets spéciaux, nous acceptons simplement les coupons pour l'instant, afin de s'assurer d'avoir assez d'objets. Mais je ne sais pas pour les autres marchands, mais moi, c'est ainsi que je fonctionne. Ah, Mais si vous revenez après, je pourrai vous vendre certaines de mes pièces, sans D'accord. aucun problème. Si vous avez l'argent pour les acheter, évidemment. très bien. Eh bien, merci. On a fini ici. Merci. Que les étoiles vous guident. bon, je vais essayer de réfléchir un peu là-dessus. Je vais aller revoir le bouclier un peu, l'observer. Donc tu retournes dans la forge des étoiles, où Garok, le grand technicien, est là. Puis tu vois Dr. Trovant qui sort. Puis tu vois le petit gnome à côté de lui qui tient l'espèce de petit bouclier puis le petit dispositif. Puis Dr. Trovant... Voilà. Bonjour. Et alors, vous l'avez essayé? Non, je vais aller l'essayer à l'instant. C'est un prototype, ça vaut la peine de l'essayer. En effet, c'est ce que je voulais aller jeter un coup d'œil dessus. Eh bien, il est là.
Vous me laissez le regarder un peu? Avec vos yeux. Oui, tout à fait. De toute façon, je vous démontrerai pas le prototype, hein. Moi, je sais vivre. Je sais pas, des fois. C'est moi qui joue de la musique à côté. Fait qu'il regarde, je regarde un peu le prototype, juste avoir une idée de comment ça fonctionne un peu avant de savoir si je vais être. Si je peux avoir une idée de comment ça peut fonctionner ou. Moi, j'ai. Un jet d'investigation. Difficulté 13. 19. Ok, bon. C'est. Bon, ben, clairement, l'espèce de petite couronne, c'est pour envoyer un signal de ton cerveau jusqu'au bouclier, qui doit avoir un récepteur dans le bouclier. Puis pour qu'on fonctionne automatiquement, il faut quand même que tu aies la force d'intelligence Ouais, c'est ça. pour pouvoir. La puissance du mental. Oui, la puissance du mental. Pour pouvoir pour t'assurer que le bouclier continue de te protéger alors que tu t'occupes de tes autres tâches, des autres choses que tu peux faire. Donc tu sais que ça va demander un minimum d'intelligence quand même assez élevé. Bon, ben c'est ça que je Pour me dis. pouvoir J'ai l'utiliser. l'impression que je focus trop sur une chose à la fois pour être capable de m'en servir. Non. Quoique ça va demander trop d'attention, ça va être plus compliqué à utiliser. Fait que je vais chercher la boussole. Je savais bien. Puis Ah, le mais- docteur- Je savais bien. Tu marches, ouais, je vois qu'il se dirige vers la reine tranquillement avec Thibaut. Puis... Je crois qu'il s'aime pas beaucoup. On va chercher la boussole. C'est bon. Donc il te donne la boussole. C'est une espèce de boussole faite dans une espèce de matériau comme. T'es pas sûr si c'est du métal ou de la pierre en fait. C'est une espèce de mélange entre les deux. Il est comme noir avec une espèce de gravure dessus, avec un espèce de symbole. T'es pas trop sûr de ce que représente le symbole. Puis quand tu ouvres la boussole, ça s'ouvre comme une espèce de montre de poche. Là. Quand tu l'ouvres, tu vois, ça ressemble à une boussole quand même assez typique, là, avec une espèce de flèche rouge qui pivote. Puis en ce moment, elle va juste tourner. Puis des fois, elle retourne de bord. Puis elle change de côté. Comme si elle avait l'air perdue un petit peu. Bon, ça c'est normal. Parfait! Maintenant, on s'en va où maintenant? On se À ce moment-là, vous entendez un. Aux abris! Et vous voyez une espèce de Non, feu c'est le d'artifice moment d'aller à la sans reine. la reine. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est beau! Oh, puis il se met à genre, oui, il y a un petit peu les ailes dans le dos, qui commencent à frétiller. Donc vous vous dirigez vers la reine. Allons-y! Voyons. Jirik est pas là cette fois-là. Juste la dame qui prend en note vos noms qui est là. Veuillez procéder à l'intérieur de la salle d'attente. Jirik vous annoncera et vous pourrez rentrer. Il m'a demandé de vous dire que les règlements du tournoi, vous allez avoir la chance de parcourir différentes épreuves au travers desquelles vous serez analysé et vous gagnerez des points. Et ceux qui auront le plus de points à la fin des épreuves pourront participer et gagner leur passage vers Mérite. Alors, chaque épreuve doit être réalisée et bon, vous aurez des points pour chacune de ces épreuves. Et aussi, les épreuves en soi sont comme une course, car la dernière épreuve, tout le monde fait la même dernière épreuve. Alors, les premiers qui y arriveront auront plus de temps pour résoudre la dernière épreuve, et vous remporterez plus de points si vous êtes les premiers arrivés à la dernière épreuve. Parfait! Donc on perd pas de temps! C'est compris! Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne chance. Profitez de ce moment et ne vous inquiétez pas, nous avons une infirmerie à notre disposition. Pourquoi? Vous comprendrez. On aurait peut-être dû prendre le beau, là. Mais non, on sait comment se soigner. Oui. Et
T'as pas eu l'habitude, toi, de lécher tes plaies après? Je veux dire, t'es dans la forêt, hein? Il t'en est arrivé de la merde. Oui. Donc voilà, ce sera pas différent. Oui, mais y a pas d'herbe ici. Et les herbes, ils me... Mais tantôt, tu t'en allais cracher, là? Oui. Ben voilà! Oui, mais d'habitude, je mâche des herbes avant. Ah, Bien sûr. Alors, Ben, t'en as des herbes sur toi? vous, en discutant, vous entrez à l'intérieur de ce qu'on considère comme étant le joyau d'Arnima, la reine de Rin. Une merveille architecturale de cuivre, de laiton et de verre, où les rouages et les pistons sifflent au rythme des combats spectaculaires. Les arches antiques, d'impressionnantes structures métalliques renforcées par des poutres rivetées et des engrenages gigantesques, font office de porte d'entrée. Des hautes cheminées crachent de la vapeur dans le ciel et des tuyaux serpentent le long des murs, transportant de l'énergie pour actionner les systèmes mécaniques à l'intérieur. Vous entrez, vous voyez pas l'intérieur de l'arène pour l'instant parce que vous entrez dans une espèce de corridor qui vous amène dans une espèce de pièce, un genre de grand salon avec des divans, des tables, un mini-bar avec plusieurs bouteilles d'alcool rangées à l'arrière, un espèce de coin entraînement avec des tapis et des poids, des haltères d'un autre côté, des espèces de miroirs à la même place. Puis, dans cette petite pièce-là, il y a deux espèces de portes qui sont fermées au loin de l'autre côté de l'endroit où vous arrivez. Et il y a déjà d'autres concurrents qui sont arrivés un peu avant vous, qui sont là. Il y a les deux anges et Elera, la jeune fille, avec la robe de fleurs, qui sont là. Il y a aussi Dr. Tovan, il dirigeait là tantôt. Il y a Dr. Tovan et Thibaut qui sont là aussi. Moi, je me dirige vers le bar. attends, tu vas pas boire avant de faire l'activité, là. Un verre. Il n'y a pas de barman. Un verre. Puis il y a une petite pancarte, c'est écrit « Servez-vous ». Ah ben, tabarnak. Excusez, j'ai dit un gros mot. Je vais le faire dans le vaisseau, Ben, je me sers un verre. Moi aussi. Je lui sers un verre. Donc, je fais une espèce de cocktail. Là. Tu sais, j'abuse pas, là. Je prends pas tout ce qu'il y a dans le bar parce que c'est écrit serve yourself. Là. Tu as un beau Mais- shake cocktail. Je fais un shake cocktail. Comme ça. Tu veux faire un petit jet de performance. Ah, mais bien sûr. 16. 16. Elera, Jarod et Adriel, donc les Célestiens. Même Dr. Tevan et Thibaut ont l'air. Ils te regardent aller, puis même Dr. Tevan, vous l'entendez dire. Il sait ce qu'il fait, lui. Puis Thibaut, il fait. Oui, maître, il semble vraiment savoir ce qu'il fait, maître. Puis, dans le cadre de porte d'entrée, un peu plus. Dans l'entrée d'où vous venez, Vilos, puis ces trois. Les deux autres gars, puis la fille qui sont là dans le coin. Comme toujours, quatre sont toujours placés comme de la même façon à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. C'est une gang de bombes qui. Moi, je pense que je peux faire mieux que ça. Mais c'est quand même impressionnant. Ben, je finis de verser les verres. Je les mets. Vas-y. Il s'approche. Prends le shake. Puis, tu vois qu'il a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait, mais il mélange les bonnes affaires. C'est peut-être du hasard ou. Puis il commence à shaker. Je sais pas, j'ai comme envie. Puis, il est pas aussi impressionnant que toi, mais tu sais, il connaît quand même son affaire. Là. Ou du moins, s'il connaît pas ça, il est capable de bien imiter quelqu'un qui shake. Ok. Impressionnant. Bravo. À mon tour. Oh mon dieu. Ah ben. On commence ici. Performance. 17.
Dis-moi en plus. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. C'est comme. Dis-moi. Donc, toi, tu prends les trucs, puis. Je te laisse écrire, vas-y, décris-moi. J'arrive, puis je suis comme. Je prends les trucs, puis je me mets à jongler avec. Puis là, avec, genre, je déploie une aile, puis là, ça roule sur mon aile. Puis là, je prends un autre barre. Puis là, je prends des liquides, mais je prends vraiment n'importe quoi. Là. Genre, je mets. tu sais, genre. Puis là, il en met plein, tu fais comme. Là, ça arrête plus, tu sais. C'est quoi que ça se mange que tu viens de faire? Puis, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment impressionnant, mais tout est interrompu alors que vous entendez puting, puting, ting du côté de l'entraînement. Puis, vous voyez Gourad, l'orc, qui vient de faire tomber toutes l'espèce de support halter à terre. Ça va? Ben, j'ai voulu soulever la plus grosse haltère et je pense j'ai voulu les soulever tous en même temps. Oh. Ça aussi, c'est impressionnant. Mais ça n'a pas marché, ils sont tous tombés. Ah, c'est moins impressionnant si t'as pas été capable de le faire. Mais c'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. J'ai souvent vu des orques sur Nistram lever des arbres et des pierres plus grosses. Sur Nistram? T'as vu des orques sur Nistram? Oui. Traître. Oh. Des clans traîtres. Oh. Dans une poigne, il est en train de jeter. Moi, créature comme toi, je les mange pour déjeuner. C'est comme ça que ça se passe sur Nistram aussi. On le mange pour déjeuner, lui? Ben, tous mangent pour déjeuner. Ah, j'aurais peut-être dû retourner sur Nistram d'abord. J'ai peut-être... Je crois que c'est un peu tendu, hein? Que penseriez-vous d'un peu de musique? Puis vous voyez que mon sac à dos en arrière, qui est comme un sac à dos très rectangulaire, je l'ai fait flipper sur le côté. Puis devant moi, j'ai comme deux espèces de ganses avec une table de DJ, puis deux speakers en dessous. Fait que je mets mes écouteurs, je les branche. Puis de ma table, je commence à faire jouer de la musique, à faire jouer un mix, juste pour comme détendre un petit peu l'atmosphère, puis je veux dire faire en sorte que les participants, c'est ça, là, dansent, puis aient du fun, puis qu'on se décontracte un peu. Hey, c'est bien beau d'étendre les gens, mais prends prends le mur là-bas, prends pas mes batteries. Ouais, ça marche à, voilà. Ouais, La ouais. musique commence, les gens se décontractent, il y en a qui dansent un peu. Vous voyez même les deux Azimars qui ont l'air vraiment un air sérieux, qui ils se dandinent un peu sur le côté. Je me dirige vers eux, justement. Puis, Est-ce que je peux toucher votre plumage? puis en même temps, je touche. Puis Jarod, il te regarde. Une espèce de regard pas sûr. Puis Adrielle, la fille, elle fait juste déployer un petit peu son aile pour t'aider à toucher à son aile. Ah, oh. Là, je déploie un petit peu la mienne. C'est comme. C'est intéressant. Ce ne sont pas les mêmes genres de plumes, je Oui, pense. j'étais curieux. Les vôtres sont colorées alors que les miennes sont blanches. Oui, mais elles sont si soyeuses et beaucoup plus douces que les Est-ce que vous miennes. pensez que ça a une signification? Tout en avait une signification. Oui, je sais, vous avez raison. Probablement l'environnement. De quoi? Sûrement l'environnement. Ce que vous mettez sur vos ailes. Oui, je les nettoie tous les Moi, matins. regardez. J'en pourrais revitalisant. Je commence à comme mandibuler mes plumes. Elle fait juste ramener sa plume à elle, tranquillement. Vous voulez pas que je le fasse pour vous? Viens, Jarod, on va aller danser. Il s'en va danser devant la table des... Il se dandine plus. Puis la jeune fille aux fleurs, elle danse pas vraiment, elle est assise sur le divan. Puis tu sais, elle est un petit peu, elle a l'air gênée, là, la tête un peu rentrée dans les épaules. Puis... Vous inquiétez pas, ils sont toujours comme ça. Ils sont pas méchants, ils sont très, très gentils. Ah bon? Puis je m'approche d'elle super proche. Là. C'est vrai? Oui, Et vous? vous êtes jolie. Merci. La chèvre. Va faire du lait! Pourquoi il y a une chèvre, là? Un homme animal.
J'espère que les gens l'ont entendu à la maison aussi. Parce que sinon, Sinon, on a ils auront juste ri l'air des des infos caves, là. Il y a une chèvre qui a joué au même moment, il y a eu silence. Bon, voilà. Dans la musique. Voilà. Et vous avez un joli collier. Ah, merci. Ce sont des fleurs. Oui. Mangez pas mes fleurs. Ah, c'est pas un garde-manger que vous portez à votre cou. Vous mangez des fleurs? Ça m'arrive. Ah oui? Elles ne poussent pas sur vous, ces fleurs? Je pensais qu'elles faisaient partie de vous. Oui, il pousse. Vous mangez vous-même? Oui. Oh, intéressant. Quand ils sont prêts de tomber, quand ils sont assez mûrs, Ah, nous devons les perdre. vous êtes comme mi-insecte, mi-homme et mi-arbre? Tout à fait. Et j'ai aussi quelques minéraux. Regardez comme ils sont mignons. Et vous êtes aussi une mine? Non, pas de mine. Plutôt un joyau. Ah oui, ça vous va bien, un joyau. Merci. Et votre nom? Je suis Xara Tolidrim. Tolidrim le joyau. Ouh, c'est un joli nom. C'est mieux que la menthe. Hein? Quoi? C'est mieux que la petite menthe. Qu'est-ce que t'as, petite menthe? Non! J'aime pas ce nom-là. Et pourtant, la menthe est une herbe naturelle qui aide à beaucoup de choses naturelles, qui aide naturellement à la guérison des estomacs. Elle goûte surtout bon. Oui, tout à fait. Et vous? Puis, à ce moment-là, vous entendez les tambours à l'extérieur, les musiques qui commencent à s'élever à l'intérieur de l'arène. Et vous entendez même des foules de gens qui commencent à crier, à hurler Oh à non! l'extérieur. Hurler de joie, Ah! de contentement. Oh, c'est de joie, Fiu. Oh! Je baisse le son un peu. Je laisse la petite musique d'ambiance, le petit... mais tu sais, un peu plus chillax, puis moins fort pour juste que les gens puissent entendre si... Puis, vous commencez à entendre Jirik à l'extérieur. Oyez! Oyez! Tout le monde ici, genre d'Arnima, de Shak, de Magia, Techno, Nistram, Chimé, Celstia. Vous tous qui êtes là, ici présents, pour la première édition du tournoi d'Arnima. Dans ce tournoi, nous allons décider des gens qui pourront se rejoindre la prochaine expédition vers Mérite. Qui seront nos héros? Nous le saurons bientôt. Puis là, tout le monde acclame. Là. Alors, venus d'un peu partout, veuillez accueillir les héros. Puis il commence à nommer vos noms, un après l'autre. Alors que la fille qui était au comptoir est rendue dans la pièce à côté de vous, parce que vous étiez concentré, mais elle est rentrée. Allez, allez, passez la porte maintenant, vite, 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 il y a un corridor à passer. Donc vous ouvrez les portes, puis il y a un petit corridor dans lequel vous devez passer qui monte tranquillement un peu vers le haut, puis vous voyez une lumière au bout du corridor. Puis vous avancez dans le corridor avec la lumière au bout, vous entendez vos noms. Et alors que vous sortez du corridor, vous êtes ébloui par la lumière extérieure, et vous voyez une foule de gens autour de vous dans l'arène. L'arène gronde. Vos pieds sont posés sur une espèce de sol un peu sablonneux, terreux. Les gens vous accueillent en héros. Et on vous demande de vous positionner sur différentes plateformes un peu partout. Vous êtes vraiment éloigné, l'arène est énorme, elle est gigantesque. Vous voyez vraiment qu'il y a des espèces de... Comment dire? Oui, hein? Je cherche mes... Vous voyez des estrades, vraiment différentes estrades, mais tu sais, ils montent vraiment, là, puis même que ça remonte comme en dôme, comme ça, quasiment jusqu'en haut, fait qu'il y a vraiment différents niveaux d'estrades. Puis vous voyez que tout est fait comme en bronze, puis en cuivre à l'intérieur. Puis même que si vous tassez un petit peu le sable sous vos pieds, vous voyez que le sol en dessous, c'est plus fait comme en métal lui aussi. Puis il a l'air d'avoir des espèces de petits engrenages, des espèces de jonctions à certains endroits, comme si le plancher allait éventuellement se diviser ou s'ouvrir. Oh. Puis,
Il y a une horloge massive qui trône au sommet, en haut, une espèce de grosse horloge. Puis vous voyez que les aiguilles s'en vont pour s'aligner vers une heure, en particulier vers 5 heures. Les gens vous acclament, vous êtes positionné sur une espèce de petite plateforme. Il y a 12 plateformes pour les 12 personnes que vous êtes placées dans les 12 places de l'horloge finalement. Imaginez une grande horloge, avec à midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a une plateforme, comme placée tout en cercle à égale distance. Donc vous êtes placés sur ces plateformes-là. Puis Jéric... Spectateurs, êtes-vous prêts à voir ces 12 personnes performer lors de différentes épreuves? Seuls les meilleurs pourront réussir. Est-ce qu'ils vont tous survivre à ces épreuves? Est-ce que certains vont périr lors des épreuves? Eh bien, nous le saurons à l'instant même. Puis l'horloge atteint 5 heures. Et vous entendez les cloches de l'espèce de la tour d'horloge. Twing! Twing! Puis le plancher commence à trembler. Le sable commence à se tasser tranquillement. Puis vous voyez que les plateformes, le sol commence à s'ouvrir. Et le sable tombe à l'intérieur d'une espèce de trou. Wow. Et la seule place qui ne s'ouvre pas, c'est vos plateformes qui sont vous êtes comme sur 12 piliers. C'est rendu une espèce de grand vide, puis vous voyez qu'il y a une espèce de surface qui commence à monter, des engrenages qui roulent un peu partout, vous les entendez. Je mets à 4 pattes pour regarder en bas. Puis vous voyez vraiment tout ça qui commence à monter, puis vous entendez même de l'eau, puis vous voyez qu'il y a des plateformes qui commencent à monter, il y a des espèces de chutes d'eau qui commencent à faire des bassins, puis tout commence à se placer à différentes hauteurs, puis ça devient vraiment quelque chose de majestueux, d'immense. Et ce que vous voyez devant vous, c'est maintenant votre défi qui vous attend. Mais ce défi-là, c'est pas aujourd'hui qu'on va le vivre. Ah, Ce sera lors de l'épisode 2. Oh, non! Eh oui, toute bonne chose a une fin. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'ai hâte de vous voir accomplir ces défis-là. J'ai hâte de voir ce que Les défis. les défis Ouais. Qu'est-ce qui nous attend? nous attendent, voilà. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, allez liker. Si ça vous a pas plu, allez liker quand même. Ça va nous faire plaisir. Hein. Puis après ça, vous pouvez juste arrêter, puis c'est tout. Mais allez commenter surtout. Allez commenter, ça va nous faire vraiment plaisir de vous lire. Puis, on se revoit dans le prochain épisode, dans l'épisode 2. Oui. Oui. Yes. On va être là. On va être là. Hein? Nous, on va être là. Nous, on va être là. Vous, Nous. vous allez être là aussi, Nous j'espère. aussi. Vous. Tout le monde. Vous. Tu. Hey, bye à la maison. Merci beaucoup. Bye tout le monde.